Re-bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir ma chère amie Sylvie. Bienvenue sur le show, Sylvie. Salut Karine, merci de m'avoir encore une fois. Je crois que c'est la troisième fois que j'ai la chance d'être sur ton podcast. Je me demande c'est qui la chance parce que je me trouve moi-même extrêmement chanceuse. Puis on dit tout le temps jamais 203. À chaque fois que tu viens sur le podcast, les gens adorent parce que tu parles de sujets qui sont tellement importants. Aujourd'hui, on va jaser de networking. En business, c'est une des choses que, on le sait. En business, si tu réussis pas à créer de connexion, ça va être difficile. On le dit même à le dicton le plus populaire, on va tellement plus loin ensemble que seul. Mais c'est exactement ça. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, veux-tu te présenter? Qu'est-ce que tu fais exactement? Certainement, donc je suis la propriétaire de Next Career. Puis à notre firme, on offre des services aux individus pour ceux qui cherchent chaussures à leurs pieds en termes de carrière. Donc les malheureux de ce monde qui sont souvent dans la quarantaine puis qui se disent encore, j'ai pas trouvé qu'est-ce qui m'anime. On va aider ces gens-là à vraiment se réorienter. Puis ensuite, on aide aussi les corporations qui n'ont pas nécessairement de services de ressources humaines au sein de leurs organisations. Ben voilà, les aider au niveau de la rétention, recrutement des employés. On fait un petit peu de service ressources humaines à la carte. Wow! Et tu sais, moi, je te suis depuis longtemps et de voir l'ampleur que ta business a pris, c'est totalement impressionnant. Surtout dans un domaine parce que je pense qu'on a à peu près la même type de maîtrise, toi et moi. Il y avait deux volets à la mienne. C'était vraiment orientation et psychologique. Puis toi, tu as fourché du côté orientation. Moi, j'ai fourché du côté psychologique. Mais on s'entend qu'il y a une espèce de culture avec les gens qui sont à l'université que c'est pas un mode entrepreneurial. Fait que je sais que pour toi, c'est un défi. Mon Dieu, on aurait pu faire un épisode là-dessus, comment développer ça aussi. Mais je veux qu'on parle, c'est pas juste de networking aujourd'hui, mais vraiment de l'entrepreneur. Sylvie, l'entrepreneur, les défis, tout ça. Comment est-ce que, quelle chose est-ce que tu mets en place? Je sais qu'on se ressemble beaucoup au niveau des non négociables dans notre vie et tout ça, mais on va aller là à la fin de l'épisode. Tout de suite, concentrons-nous sur le networking. Je voulais t'amener pour parler de ce sujet-là parce que moi, je suis une introvertie. Beaucoup de gens qui nous écoutent sont des introvertis. On dit souvent, tu sais, moi, je vais souvent dire à mes clients, c'est allez faire du networking, connecter. Je parle souvent de ta technique du carré jaune. Veux-tu commencer peut-être par nous parler justement de la technique du carré jaune? Absolument. Donc, la technique du carré jaune, dans le fond, pour moi, ça fait partie de mes stratégies au niveau de mon développement d'affaires. Donc, depuis le début, lorsque j'ai fondé mon entreprise, là, j'avais lu un excellent livre de Go Giver sur le réseautage. Puis, avec ce livre-là, j'ai commencé à, chaque semaine, dans le fond, j'ai un carré jaune. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, je suis une personne qui est très, très structurée, très organisée. Puis, mon calendrier est vraiment avec des couleurs. Donc, quand je rencontre un client, c'est vert. Quand je travaille sur un dossier, c'est bleu. Lorsque j'ai un team meeting, c'est mauve. Bref, mon carré jaune, c'est le moment où je rencontre une personne de mon réseau ou une nouvelle personne que je veux ajouter à mon réseau. Donc, depuis 2017, je m'assure d'avoir au moins un carré jaune par semaine. Souvent, je vous dirais que maintenant, j'en ai jusqu'à trois, mais c'est un non négociable pour moi. Donc, je vais vous dire comme autour de mercredi, jeudi, la semaine prochaine, je vais aller voir mon calendrier puis voir, bon, est-ce que j'ai un carré jaune pour la semaine prochaine? Sinon, je vais reach out à quelqu'un pour m'assurer de pouvoir connecter avec quelqu'un. Cette stratégie-là, Karine, elle m'aide énormément autant au niveau de développer mon réseau d'affaires, mais aussi souvent on pense de développement de rencontrer des nouvelles personnes, mais on oublie d'entretenir les relations qu'on a déjà. Donc, ça me permet vraiment de m'assurer de prendre soin des gens que j'apprécie dans mon réseau d'affaires, puis de connecter avec eux, juste poser des questions, comment ça va, comment ça se passe en affaires, c'est quoi tes roadblocks, donc vraiment avoir des conversations vulnérables, puis vraiment, le carré jaune, c'est oui, me connecter aux gens, mais cette stratégie-là, je l'utilise aussi pour, c'est beaucoup la technique du donner, 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 où pour moi, quand je connecte en toute honnêteté, souvent c'est parce que je veux savoir ben, comment l'autre personne va, comment ça se passe. Donc, it's not about me. C'est plus par rapport à l'autre personne. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, je le fais depuis 2017, puis je vous dis, il y a de la magie, ça revient tout le temps. Même si c'est pas ça le but, ça revient et c'est pour ça que j'y crois réellement. Et tu as dit quelque chose de tellement précieux ici, puis pour les gens qui sont assis en arrière dans la salle, on va le redire, ce n'est pas à propos de soi, c'est à propos de l'autre. Et ça, je pense que c'est une clé en networking, c'est une clé en relation tout court. De justement, d'utiliser, parce que moi aussi, j'ai utilisé cette technique-là.
of course, on veut à long terme que ça nous amène quelque chose dans notre business. Mais si on y va avec ça comme seule intention, ben c'est malsain, j'ai envie de dire, parce qu'on y va déjà avec une main tendue. Et ça, c'est un gros non. Puis ça, on le ressent. Hein? On le ressent dans l'énergie. Tu sais, moi, quand je dis ça, tout de suite, j'ai des noms de personnes qui me viennent en tête que on dirait que tu le sais, ces personnes-là viennent vers toi avec une main tendue, puis tu sais qu'il y a comme, OK, à un moment donné, il va falloir que je te redonne. Tu sais, c'est le style comme Ouais, ça. c'est ça. Puis tu veux Et pas être cette personne-là. non, puis je vais vous dire, ça paraît, tu sais, encore là, moi aussi, j'ai des personnes qui me viennent en tête que des fois, quand ils m'approchent comme c'est moins excitant pour moi de les rencontrer parce que je sais que ça sera un peu plus, tu sais, all about them. C'est ça qui est pas plaisant. Vraiment, cette approche-là, c'est une approche qui est extrêmement humaine. Puis de s'intéresser aux gens, puis de vouloir les aider. Moi, souvent, c'est ça. Lorsque je finis une rencontre de réseautage, je vais envoyer un petit message de remerciement. Je vais soit partager un article relié à la conversation qu'on a eue, ou si la personne me parlait d'une problématique qu'elle vivait dans son entreprise, ben si je connais quelqu'un qui peut l'aider, ben, je vais connecter cette personne-là. Tu sais, juste hier, drôlement, on parle de la force du réseau, là. Dans le cadre de mes activités entrepreneuriales, j'ai travaillé avec un client qui avait perdu son emploi. Puis, son employeur a payé des sessions de coaching avec moi. On finit les sessions de coaching, puis je me suis dit, j'ai des connexions avec des recruteurs. Je vais tout simplement envoyer son CV au recruteur pour dire, hey, si jamais vous avez quelque chose pour cette personne-là. Est-ce que ça faisait partie de mon mandat? Absolument pas. Mais j'ai un réseau développé de recruteurs. Je me suis dit, pourquoi pas faire ce extra step-là pour le client? Peut-être qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver. Comme de fait, j'ai une recruteur qui m'appelle, elle dit Sylvie, la personne est parfaite pour un poste, je le connecte avec l'employeur. Puis pendant notre conversation, elle me parle d'un autre poste qu'elle a disponible. Et comme, mon tout, je vais jamais pouvoir combler ce poste-là, c'est super niché. Puis je suis comme, hey, c'est quoi? Je pense que je connais quelqu'un. Laisse-moi parler. Je connais pas la personne, mais je connais son conjoint. Laisse-moi parler au conjoint. Je lui envoie un petit message, puis d'un coup, que ça pourrait fonctionner. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. La personne vient juste de signer un contrat avec un autre employeur, genre 2 semaines passées. Mais quand même, si ça avait fonctionné, pour moi, c'était comme, waouh, c'est ça. Juste le fait qu'on a reconnecté, tu sais, on aurait pu juste échanger par courriel, puis on s'est dit, non, non, on va se parler au téléphone. Comment ça va, toi? Toi, ça va bien? Oui. C'est quoi les autres postes que tu as disponibles? De prendre le temps, mais ça me permettait de l'aider. Puis je vais dire, ça m'a fait du bien hier d'avoir cette conversation-là avec cette recruteur-là. C'est tellement de belles histoires. Puis des fois, justement, on y va avec une intention, mais souvent, on pense qu'on n'a pas eu la réponse ou on n'a pas eu ce qu'on attendait, mais il y a toujours comme des petites pistes cachées. Tu sais, des fois, c'est Exactement. pas ça. Comme justement, je parlais avec une cliente hier qui avait un grand désir de passer à la télévision. Puis là, elle avait mis ça dans l'univers. Le lendemain, quelqu'un la contacte justement en lien avec un projet de télévision. Elle dit, hey, j'ai soumis ton nom à cette femme-là. Elle dit, appelle-la. Elle l'appelle. Finalement, c'était pas un fit du tout. C'était pas ça. Mais la personne lui dit, elle lui demande, la cliente, elle dit, ben, t'aurais pas comme un nom pour moi? Et là, comme de fait, elle la rejoint avec quelqu'un. Tu sais, des fois, c'est ça, c'est de fil en aiguille. Donc, d'aller justement dans un meeting, de faire la technique du carré jaune, de commencer à faire du networking. Parfois, on y va avec une intention, mais tu sais, moi, je crois beaucoup à plus grand, puis je pense qu'on est toujours guidé vers autre chose. Fait que juste, allez-y, ouvrez-vous aux possibilités, justement. Fait que la clé numéro 1, ça serait d'aller avec une intention vraiment fondée, axée sur l'autre. Comment est-ce que moi, je peux servir aujourd'hui? Comment moi, est-ce que je peux donner versus comment est-ce que je peux retirer quelque chose de la situation? Puis ça, je pense que ça enlève du stress aussi. Absolument. Je vais dire, Karine, puis là, ça va peut-être sonner un peu dichotomique, là, mais dans le fond, il y a cette intention-là, mais ça reste qu'on veut une certaine stratégie. Puis je vais donner l'exemple, souvent on te pose la question à toi, puis à moi aussi, là, ben, tu sais, participer à des conférences, c'est bien beau, mais je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas qui rencontrer. Moi, je pars toujours que, par exemple, là, je m'en vais à des conférences à Toronto, j'ai déjà ciblé des gens que je veux rencontrer, j'ai regardé leur LinkedIn, je connais leur visage. Donc, j'y vais, oui, avec une stratégie, mais une intention où j'ai l'impression qu'on a des choses en commun. Puis, c'est des gens que je me dis, peut-être qu'ils pourraient avoir des projets qui pourraient, tu sais, prendre vie avec ces personnes-là. Mais mes conversations que je vais avoir, les conversations vont être intentionnelles où je ne vais pas essayer de faire un sales pitch puis dire, écoute, moi, je suis au Nouveau-Brunswick, voici ce que je fais, puis j'aimerais faire une conférence chez vous. Au contraire,
je vais être stratégique ou je veux développer une relation avec cette personne-là, voir si on peut avoir une belle connexion, voir un peu les défis qu'elle vit dans son travail. Puis ensuite, si jamais que je vois qu'il y a opportunité de collaborer, ben là, je vais les lister dans la conversation. Mais mon but ou l'introduction ne sera pas, hey, écoute, je t'ai déjà regardé sur LinkedIn, puis je veux faire ça chez vous. Donc, c'est là où, quand je dis c'est dichotomique, c'est qu'on veut y aller avec une stratégie, mais avec une intention qui est saine, qui est de donner puis d'aider les autres. Donc, c'est là où il faut vraiment trouver son juste milieu. Puis moi, je l'utilise depuis 2017, c'est vraiment possible de trouver ce juste milieu-là puis avoir l'air genuine, mais quand même, on veut s'assurer que le temps qu'on met dans nos relations, c'est du temps opportun puis on choisit les bonnes personnes aussi. Définitivement. Fait comment tu as fait pour trouver ces personnes-là? Est-ce qu'il y a des listes accessibles? Comment est-ce que tu as fait pour aller justement sélectionner ces personnes-là? Euh, ben, si je parle de l'événement qui va avoir à Toronto, puis là, il faudra faire un 4e épisode de podcast pour vous dire comment ça s'est passé. Mais c'est ça. Donc, c'est avec l'association que tu connais bien, la CCP, l'Association Counseling du Canada. Donc, j'ai été voir sur LinkedIn là, des gens qui avaient les mêmes accréditations. Moi, dans le fond, ce que je veux, mon objectif, là, je le dis tout haut pour que ça fonctionne, mais j'aimerais faire des conférences dans d'autres universités. Aller justement parler du réseautage, qui est mon sujet data, là, mon sujet préféré. Donc là, j'ai déjà ciblé des gens qui travaillent au niveau des services aux étudiants dans les différentes universités, à Vancouver, à Toronto, à Ottawa. Donc, je les ai ciblés sur LinkedIn. J'ai vu qu'il y avait l'accréditation. Puis là, je me croise les doigts que ces personnes-là vont être à la conférence. Reste à voir, mais c'est un peu comme ça que moi, je m'y ai pris. LinkedIn est vraiment un outil considérable parce que c'est là où c'est fait pour créer des relations professionnelles. Donc, pour les gens qui se disent, mais comment je peux me connecter aux autres, en utilisant LinkedIn, dans le fond, vous pouvez faire des contacts froids. Moi, ça donne que je vais quand même aller à une conférence, mais souvent, lorsque je vous disais tantôt, si j'ai pas de carré jaune la semaine prochaine, bien, je vais aller sur LinkedIn puis voir bien, à qui je pourrais envoyer soit une demande de connexion ou une connexion existante, puis dire bonjour, je crois qu'on ne s'est jamais présenté officiellement. Moi, c'est Sylvie Desjardins. Écoute, j'ai remarqué que tu travailles sur ce projet-là où je regardais ton profil. C'est très admirable ce que tu fais. Je crois qu'on a beaucoup de choses en commun. Serais-tu ouvert pour discuter la semaine prochaine juste de projets? Est-ce que tu aurais une vingtaine de minutes de disponible? Et voilà. Là, je l'ai dit un peu Oh, mais j'aime ça parce que, tu sais, c'est parfaitement, vraiment là, mais très structuré. c'est ça. Puis, Oui. dans le fond, dans mon message, dans mon contact froid, c'est pas, hey, j'aimerais voir si je pourrais faire une conférence chez vous. Pas du tout. Ben C'est non, vraiment, oui. regarde, j'ai vu que tu fais ceci. Wow, j'aimerais que tu m'en parles davantage. Donc, encore, all about the other person, all Oui. about les autres. Puis, la conversation, ça sera la même chose. Ma règle pour la conversation, c'est vraiment 80% du temps, c'est moi qui vais poser des questions puis laisser l'autre personne me parler de ses projets, de ses ambitions, de son historique professionnel. Puis l'autre 20%, c'est moi qui va soit acquiescer pour les choses que je suis d'accord, ou dire ah, moi aussi, c'est comme ça, ou ah, moi aussi, c'est un projet qui m'interpelle. Puis à la fin, ben, je vais peut-être faire un peu un call to action de dire comme hey, garde, moi, quand tu me parlais de ce projet-là, ça me parle énormément. J'aimerais voir, y a-tu, selon toi, des façons de collaborer? De quelle façon je pourrais peut-être m'impliquer dans ce projet-là, selon toi? Donc, tu sais, je n'essaie pas de vendre ma salade. Puis au final, si, selon moi, tu as fait une belle session de réseautage, la personne en connaît très peu sur toi. Donc, ça va demander une autre rencontre parce que la personne, à la fin, va dire hey, là, j'ai parlé de moi tout le long. Là, on dirait, j'ai même pas eu la chance d'en connaître sur qu'est-ce que tu fais. Ben, écoute, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu dirais qu'on se planifie une autre rencontre le mois prochain? Donc là, tu établis déjà une relation, mais la personne, elle te respecte déjà parce que tu as pris le temps de l'écouter. L'humain, à la base, on a besoin des connexions, puis on a besoin d'être écouté. Donc là, tu viens de combler deux besoins en un. Tellement. Puis, tu sais, cette personne-là veut pas que toi, tu te joignes à son projet, c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant. Et c'est quelque chose aussi qu'il faut garder, je pense, dans l'optique. C'est comme, OK, comment est-ce que moi, je peux apporter de la valeur à cette personne-là? Fait que j'ai beaucoup aimé le descriptif, c'est de justement comment tu vas vers les gens, comment tu te présentes, comment est-ce que tu trouves un point d'accroche qui, justement, on a ça en commun. Puis ensuite, comment tu proposes vraiment, tu vas de l'avant en disant, qu'est-ce que tu dirais qu'on se rencontre? Et une durée spécifique. Ça, c'est important parce qu'on est tous occupés, guys. Fait qu'une rencontre au-dessus de 20 minutes, moi, je le propose pas, je le conseille pas du tout. Puis je pense que pour toi aussi, hein, au-dessus de 20 minutes,
C'est comme, souvent, ça déborde, puis 20 minutes, c'est déjà beaucoup. Fait que ça, c'est une chose. L'autre affaire que je voulais t'emmener à parler, c'est au niveau des conférences. Au niveau des conférences, comment est-ce que, tu sais, as-tu un conseil, comme justement, quand tu arrives dans cette grande salle-là, admettons, si tu n'as pas déjà repéré quelqu'un, comment est-ce que tu fais pour connecter avec les gens? Est-ce que c'est mieux d'aller justement t'asseoir à une table? Y a-t-il comme quelque chose de spécifique que tu donnerais comme conseil pour ces personnes, comme pour en conférence, pour connecter avec les gens? Absolument. Puis je te dirais, Karine, ça dépend si tu es une personne extrovertie ou introvertie. Mhm. Vu que toi, tu es une personne introvertie, je vais donner des conseils de ce côté-là. Souvent, pour les personnes introverties, ce qu'on recommande, c'est de vraiment se joindre à un extroverti. Donc, y aller avec quelqu'un d'autre qui est extroverti. Exemple, moi, ma collègue Annick, qui est plutôt introvertie, on va y aller ensemble, puis moi, je vais la présenter. Donc, si je rencontre quelqu'un, moi, je vais faire le premier contact, me présenter à la personne, puis ensuite faire comme, mais ça, c'est ma collègue Annick. Puis, si je vois que les deux minglent bien, ben soit que je vais aller parler à quelqu'un d'autre. Donc, je vais faire l'introduction pour l'introverti. Donc, pour les intros, là, assurez-vous d'être accompagné par une autre personne. Cependant, n'y allez pas avec une autre personne introvertie, vous allez rester dans votre coin. Donc là, et defeats the purpose, là, vous voulez vraiment y aller avec une personne qui va pouvoir faire des intros pour vous. Donc, enlevez ce côté-là qui est un peu intimidant. Puis ensuite, vous faites le reste. Pour les personnes extraverties, plutôt, moi, je vais vous dire, j'aime y aller seule. C'est toujours stressant. C'est toujours intimidant quand même. Mais je prends le temps on va dire que je vois un groupe, puis là, il y a une personne que je connais, soit que je vais me joindre au groupe. Ou s'il y a deux personnes qui parlent, je vais me joindre aux deux personnes. Beaucoup plus difficile, mais c'est vraiment bonjour. Des fois, je vais utiliser la phrase, j'ai l'impression qu'on s'est déjà vu quelque part. Moi, c'est Sylvie Desjardins, je suis au Nouveau-Brunswick. Toi, tu viens d'où? Donc, je vais essayer de trouver une façon là, de connecter rapidement avec la personne. Donc, c'est des petites phrases simples comme ça que je vais utiliser. Mais ça reste que tu es vraiment allé vers les autres. Je ne resterai pas à une table, j'irai vraiment vers des groupes de personnes qui sont déjà présents de ce côté-là. Puis, tu sais, je me vois encore, l'année passée, j'étais à un événement pour les femmes entrepreneurs, puis j'y allais seule. Je venais tout juste de redéménager dans mon patelin, puis étant partie pendant 13 ans, là, c'est comme si j'avais pas encore de réseau. Puis j'arrive dans un endroit où tout le monde se connaît. Mais c'était quand même pas évident parce que là, tu sais, les gens faisaient pas nécessairement de place pour moi, mais j'ai été vers des connaissances ou des gens que je connaissais leur visage. Je me dirais, waouh, ça fait comme 10 ans qu'on s'est pas vu, comment tu vas? Puis eux étaient comme, ouf, de où elle sort, elle? Après ça, ils ont warm me up, ça a bien été. Puis, tu sais, maintenant, c'est des personnes que je côtoie ou même des fois, je vais aller luncher avec eux. Mais c'est moi qui ai dû mettre un peu plus d'efforts pour développer ces relations-là parce que c'est moi la nouvelle qui arrive. Donc, moi, j'ai dû prendre des actions, demander des personnes, hey, tu veux aller luncher? On se fait un appel de 20 minutes. Donc, beaucoup plus d'efforts de ma part. Mais là, si je regarde Looking Back un an plus tard, les gens commencent à venir vers moi parce que là, ils savent que j'existe, puis parce que j'ai entretenu ces relations-là. Donc, quand on est dans l'entretien de la relation, là, ça devrait être un peu plus 50-50. Tu sais, je vous ai parlé tout à l'heure de 80%, c'est l'autre personne qui parle, 20%, c'est vous. Bien, ça, c'est vraiment la création de la relation. Mais là, quand on l'entretient, je vous dirais que le pourcentage devrait se rendre à du 50-50. Définitivement. Mais quel bon conseil. En terminant, est-ce que tu aurais un dernier petit conseil, une phrase qui, toi, t'accroche justement quand vient le temps de networking, une phrase qui te pousse, qui te donne le boost? Est-ce que tu aurais un dernier petit conseil? On dirait te poser la question, puis il y a une phrase qui m'est venue en tête, puis je vais dire, c'est Hein? tellement pas cute, mais soyez constant dans le semage de graines. Donc, C'est semez la des best graines, phrase. créer des relations, mais soyez constant dans votre approche. Moi, c'est vraiment la technique du carré jaune qui fonctionne. Puis maintenant, c'est comme me brosser les dents. Je peux être autant occupée, je vais m'assurer d'avoir mon carré jaune. Je vais sur des voyages d'affaires, je vais m'assurer que si j'ai le temps d'aller luncher avec quelqu'un dans cette ville-là, je vais prendre le temps de rencontrer la personne. Ça fait des différences. Des fois, c'est ce temps-là de luncher, ça va être payé en 3 ans plus tard. Je l'ai vu. Exactement. Donc, c'est vraiment semer des graines et soyez constant dans votre semence de graines. Ah, mais on finit ça avec un tétété. Ça a tellement bien fini. Merci tellement pour cette conversation-là, pour tous les trucs que tu as donnés. Là, clairement, tu sais, on voit que ça peut être beaucoup de travail au début, mais jusqu'à quel point ça peut être payant à long terme.
Fait que merci beaucoup. C'était une belle conversation. J'aurais pu continuer avec toi pendant plein de temps, mais écoute, c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Absolument. Donc, vous pouvez m'ajouter sur Instagram, sylve.desjardins. Ensuite, sur LinkedIn aussi, si vous avez un profil professionnel. On a aussi une page Facebook @nxcareer.com dans le fond. Mais la meilleure façon, c'est vraiment sur Instagram. Venez me dire bonjour, venez vous présenter, puis qui sait, vous allez peut-être devenir mon carré jaune. Définitivement. Écoute, merci à tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Et sur ce, je vous dis à toutes, continuez de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. À la semaine prochaine! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'altitude.